Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, Yagroth a appris à ses compagnons qu'elle a passé un pacte avec une entité pour la ramener à la vie. La compagnie a décidé de continuer vers le temple d'Ambre, mais un obstacle de taille les y attendait. En effet, l'oiseau gigantesque a fait tout son possible pour que les aventuriers n'arrivent pas à rentrer dans le lieu, mais c'était sans compter sur leur détermination. En entrant dans le temple, tous, sauf Aldéric, entendirent des voix. Elle leur disait de toucher des sarcophages dans l'aile ouest de l'édifice. Ils commencèrent leur exploration, mais le temple leur parla, et ils durent faire un don pour visiter celui-ci. Le groupe trouva des sarcophages, et Sibylle, en touchant un, découvrit qui elle était vraiment, et conclut le pacte avec la puissance enfermée dedans. De son côté, Aldéric remit les bouts d'ambre qu'il avait récoltés lors de son séjour en Barovie dans un sarcophage. Il était alors sur le point de se produire quelque chose, c'est ce que nous allons découvrir dès maintenant. Donc Aldéric, tu places les morceaux d'ambre dans le trou du sarcophage, et il y a une sphère de ténèbres qui se dégage de l'ambre, et vous êtes tous ceux qui sont dans la salle, donc c'est-à-dire tous vous et les créatures sont englobés dans une sorte de sphère de ténèbres. Et autour de vous, même si vos personnages ne savent pas ce que c'est, vous, pour vous décrire, on dirait l'espace. Vous n'arrivez plus à différencier le haut, le bas, les créatures qui sont à côté de vous, qui lisaient dans vos esprits, ont l'air totalement perdus. Il y en a certains d'entre vous qui ont la tête en haut, d'autres qui ont la tête en bas. Quand vous pensez, tiens, pourquoi ils ont la tête en bas, tout d'un coup vous vous retrouvez pof avec la tête en bas et vice versa. Quand vous essayez de vous déplacer, c'est comme si ce n'était pas vous qui marchez, mais le sol qui glissait sous vos pieds. C'est une sensation de très très bizarre. L'espace est totalement confus ici. Vous essayez chacun de faire des mouvements pour vous familiariser avec l'espace autour de vous, mais vous n'y arrivez pas, et la chose la plus sage que vous décidez de faire, du coup, c'est pour l'instant de rester immobile. Et alors que vous prenez la décision de rester immobile, il y a une silhouette qui commence à se dessiner. Une silhouette qui avance vers vous. Aldéric, toi, tu la reconnais de suite. La silhouette se dessine de plus en plus. Il y a une chaleur perpétuelle qui a l'air de se dégager de son corps. Alors que la silhouette se rapproche, vous ne ressentez aucune animosité qui vient de lui. Et malgré son sourire qui laisse apparaître de multiples dents pointues, ce que vous ressentez par contre, c'est un immense pouvoir qui vient de lui. Il vous fait limite avaler votre salive et trembler. Toi, Aldéric, t'es habitué à cette présence depuis le temps, donc t'y as jamais vraiment fait attention. Mais par contre, tu vois la réaction de tes camarades qui ont l'air d'être, transis de peur. Je suis heureux de vous rencontrer en chair et en os. Vous ne m'avez jamais vu, à part toi, Aldéric, bien sûr, mais moi, je vous connais. Et il s'avance vers vous. Il a l'air de se déplacer totalement librement dans cet espace. Il s'avance devant toi, Yagroth, et il te tend la main pour que tu lui serres la main. Ok, je lui serre la main. Il te fait un sourire et il va pareil s'approcher devant chacun d'entre vous. Il finira par Aldéric. Est-ce que vous lui serrez tous la main ou pas? Du coup, on peut se douter que c'est le démon qu'il y a dans Aldéric. Oui. Ouais, si, on va lui serrer la main. Enfin, techniquement, il a pas essayé de nous tuer comme il a tué les parents d'Aldéric, donc... Enfin... Moi, s'il tend la main pour me la serrer, je fais... Tu te doutes bien que non. Moi, je vais pas lui serrer la main, je vais
faire un pas en arrière et lui faire une petite révérence. Du coup, tu t'imagines faire ce pas en arrière et tu as réussi à peu près à le faire et tu fais ta révérence. Il fait un sourire. Oh, je ne m'attendais pas à un si bon accueil. J'aurais pensé que vous auriez tous sorti vos armes et que vous m'auriez attaqué. Bon, ben on se rencontre enfin. Aldéric, tu dois être ému quand même. On va dire que je suis content que ce soit bientôt fini. Enfin, j'espère. Bon. Et que penses-tu qu'il soit fini? Qu'est-ce que tu penses avoir fait? Si... Prédiction Madame Évidage juste, je devrais me débarrasser de toi. Normalement. On va dire que cela est juste, en effet. Tu m'as amené dans ce temple à réunir ces morceaux d'ambre. Tu les as mis dans ces sarcophages qui sont des prisons pour les sombres puissances. Mais une question que tu ne t'es pas posée, mon cher Aldéric. Pourquoi n'ai-je rien fait pour t'arrêter? Je ne sais pas beaucoup la question. Peut-être que tu as vraiment envie de partir? Effectivement. Mais ce temple est un sanctuaire pour les sombres puissances. Or pourquoi voudrais-je me laisser enfermer dans une prison? Je ne sais pas. Et oui, tu n'as pas réfléchi. Vous m'appelez tous démon. Je vous entends parler depuis le début, vous m'appelez démon. Mais il y a une différence fondamentale entre les démons, les sombres puissances, et ce que je suis. Donc j'aimerais clarifier un petit détail. Je ne suis pas ce que vous appelez un démon, mais ce qu'on peut appeler un archidiable. Je vois vos têtes déconfites que vous ne voyez pas spécialement la différence. On peut dire que contrairement aux démons, les diables tiennent leurs promesses. Et c'est sans doute pour ça que nous sommes plus puissants. Et il y a son sourire qui s'accentue, son sourire en fait s'agrandit, il se dessine jusqu'à ses oreilles, il y a autant de dents pointues qui apparaissent. Et donc, je ne suis ni une sombre puissance, mon petit Aldéric, ni un démon de Baran, ni un diable de Baran. Comme je l'ai dit, je suis un archidiable. J'ai un certain poids, j'ai gravi les échelons. Et tu as été l'hôte parfait. Je vois pas ce que ça change au fait que je te débarrasse de toi. Peu importe que tu sois diable, démon ou peu importe, je ne savais pas trop comment t'appeler. En fait, je crois que ce qu'il essaie de t'expliquer, c'est que tu viens de le libérer de toi et qu'il va avoir son propre corps ou quelque chose du genre. Vous avez une amie très perspicace. C'est pas très compliqué à comprendre, il suffit de vous écouter. Mais pour ça, il faut savoir écouter. En vrai, Aldéric, j'ai vraiment passé du bon temps avec toi. Je sais que ce n'est peut-être pas réciproque et nos débuts ont mal commencé, mais il fallait quelque chose de percutant, de marquant pour t'amener là où je voulais. Cela a été un mélange de hasard, de manigance, de magie et d'informations pour t'amener jusqu'ici, mais cela a été plus facile que je ne le pensais. On va dire que le traumatisme infligé à ton enfance t'a permis d'avancer vers mon objectif, et du coup, le tien était le même. Autant te dire que si tu n'avais pas voulu arriver ici, j'aurais dû forcer la main. Donc tu as fait les bons choix. Oh là, il y a un petit rictus d'Aldéric en mode...
un peu énervé, mais tu vois qu'il essaie de un peu le cacher. Il nous reste encore un petit peu de temps à passer ensemble. Je ne sais pas, peut-être voulez-vous m'adresser quelques mots avant de nous séparer, peut-être Aldéric. As-tu des choses sur le cœur à me dire? Peut-être que tes compagnons ont aussi des choses, des questions, je ne sais pas. Il nous reste un petit peu de temps. Et au moment où il dit ça, il y a une sorte de brèche qui s'ouvre dans l'espace. Je regarde les autres en mode vous avez des questions à lui poser ou je parle, tu vois, en mode. Pas vraiment. De toute façon, pour toi, Aldéric reste sérieux au même. Il va partir, en fait. Mais pour aller où? Non, bon, sans doute pour aller terroriser des populations ou faire des choses mal qui vont le nourrir pour le rendre plus puissant, quelque chose comme ça. Au hasard, hein. Et de toute façon, s'il s'incarne dans notre monde, là, comme ça, juste, il va être au Temple d'Ambre avec nous, il sera coincé dans la région. Je pense que c'est plus compliqué que ça, mais vu que j'en suis pas sûr, je vais juste rien dire. Vous savez que je vous entends. Je Oui, vous oui, bah oui. Bon, je me retourne vers lui en mode bah... Pourquoi irais-je dans ce demi-plan où vous êtes coincé? Vous parlez de la région ou de notre monde d'une façon générale? De la région. D'accord. Vous ne vous êtes même pas rendu compte que la Barovie était située sur le demi-plan des ombres. Vous n'êtes plus sur vos terres d'origine. D'où la brume. Et du coup, vous avez la capacité de vous incarner autre part que sur ce plan? Oui, c'est ce qui va se passer, grâce à vous. Oh bah de rien alors, hein. Moi, tu sais très bien ce que je pense de toi. Je pense que tu es une aberration. Tu as été un cancer que j'ai dû porter toute ma vie. Je suis assez heureux de te libérer, mais je pense que ce sera pas suffisant. Je n'ai peut-être pas les capacités pour l'instant, mais peut-être un jour, je te le promets, je te retrouverai. Et je en finirai avec toi pour de bon. Au moment où tu dis ça, il y a une larme de sang qui coule de son œil, de son œil gauche. Tu me fais de la peine, Aldéric. Je pensais que notre relation était plus forte que ça. Tout d'un coup, il y a une main bandée qui apparaît par-delà le trou et qui a l'air de chercher à tâtons. T'as une main bandée dans le trou de là où Ouais, on... qui apparaît une on a main, sorti. mais et en fait plus elle s'approche de vous et plus vous voyez qu'elle est grande, et elle cherche à tâtons quelque chose. Et sur les bandages, il y a la marque que tu as sur le corps. La marque que vous avez déjà vue sur le médaillon du démon dans l'orphelinat. Et elle cherche à tâtons. Et elle arrive à trouver tout d'un coup l'archidiable. Elle le prend dans sa main. J'espère que vous ressortirez de ce demi-plan en vivant. La main le tire. Bon, je vais lui faire coucou en disant bonne chance pour votre nouvelle vie du coup. Aldéric, j'espère que l'on ne se reverra pas. Mais tu vas me manquer. Il serait dommage de finir cette histoire tragiquement. Et la main, bandée, le fait passer à travers le trou. Tout se referme. Et vous réapparaissez tous les quatre. Par contre, les créatures, elles, ont l'air de ne pas avoir apprécié le voyage et sont toutes mortes autour de vous. Ah, c'est con. Bah ouais, les pauvres petites créatures, elles avaient rien demandé. C'était des saloperies, mais elles avaient rien demandé. C'était pas belle, mais en soi, elles avaient rien fait.
ça. Comment est-ce que vous réagissez à tout ça? Je veux savoir ce que pensent vos persos maintenant, et on va commencer par toi, Alderic. Bah, Alderic, il est en demi-teinte, parce qu'il est heureux d'être libéré, il y a un gros soulagement, un gros « Ah, enfin !» Mais il se questionne, il se dit « Bah, en fin de compte, il a libéré, il a fait ce qu'il voulait depuis le début, ça le met en rage. Et il a libéré un truc qui peut potentiellement faire du mal autre part, du coup, en fin de compte, c'est pas fini, quoi. Il est qu'au début. » Voilà, c'est ça qu'il ressent à peu près. Tu as l'instinct de regarder en dessous Oui, la marque, voilà, évidemment. et tu peux voir qu'elle y est toujours. Mais elle n'est plus de couleur noire comme tu avais. Ça a l'air de faire comme une sorte de cicatrice qui s'efface avec ta peau. D'accord. Sibylle, à quoi tu penses, toi? Sibylle, elle est un petit peu déboussolée et elle repense aux dernières paroles du démon que il espérait qu'on sorte de tout ça vivant. Ok. Néfi. Bah, Nefi, elle sait pas, elle se dit, ben, c'est bien parce qu'Alderic, il est enfin débarrassé de ça. Et il commettra plus de meurtres sans le vouloir. Si elle a bien compris, il est juste retourné dans notre monde à nous. Et même si le monde est vaste, il y va pas pour faire des bons trucs, quoi. Donc ouais, c'est la demi-teinte, elle est contente pour Alderic, en même temps, elle se dit, quelle catastrophe est-ce qu'ils ont lâché? Et toi, Yagrotte? Déjà, moi, je Oui. suis encore émerveillé de ce qu'on vient de voir, hein, parce que c'est quand même incroyable. Et en même temps, je sais pas trop, je réfléchis, je me demande si la créature que je vais aller rencontrer, elle va m'amener dans un plan qui ressemble à ça aussi ou pas. Ok. Alderic, au moment où tu es un petit peu dans tes pensées, tu entends une voix féminine dans ta tête. Enfin, je peux te parler. Quoi? Il entend dans sa tête, du coup, il regarde un peu autour, il voit que ses potes ne réagissent pas spécialement à une voix. M'entends-tu? Il va répondre oui. Qui êtes-vous? Je me nomme Shami Amourae, la dame des plaisirs. Ce qu'il y avait en toi m'empêchait de te parler. Mais viens me retrouver à l'est du temple d'Ambre. Tu es digne d'être mon champion. Et la voix s'arrête. Je sais pas si je deviens fou, mais j'ai entendu une voix encore. Ah Oh. bon? Quel genre de voix? Une voix qui s'est présentée, une voix d'une dame. Et elle a dit s'appeler Shami Amorae, qu'elle était la dame des plaisirs. On va la rencontrer? Enfin, moi, elle serait à l'est du temple d'Ambre. Et il faudrait pourquoi que est-ce qu'elle t'a demandé quoi? Elle m'a dit de parler de devenir son champion. Apparemment, elle ne pouvait pas me parler depuis que j'avais cette chose en moi. Mais je ne sais même pas qui elle est, et je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle veut dire par champion. Et je sais pas si c'est ce lieu qui me fait des tours encore une fois. Je sais pas s'il serait très avisé d'y aller, mais en tout cas, nous ne devrions pas nous séparer. Oui, ça C'est c'est sûr. Ça, si je veux y aller, ce sera avec vous évidemment. Je pense que l'urgence, c'est de retrouver le Oui, démon pour ou la Yagroth. puissance qui a ranimé Yagroth. Oui. Ça, c'est une évidence. On pourrait aussi voir pour pouvoir ranimer la sœur de Casimir. Ça aussi, mais je ne sais pas comment on pourrait le faire. Sibylle, maintenant qu'on a un peu de temps, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'ai eu des réponses à mes questions.
sur ce qu'il s'était passé et comment je suis née, ou du moins comment j'ai été animée. D'accord, et à quel prix? Le sacrifice de tout mon clan. En tout cas, on a une ambiance en ce moment. Ouais. Bon, on va peut-être y aller. Sauf si tu veux un gros câlin avant, Sibyl. Ça ira, merci Yagrotte. Ça marche. Bon, bien, allons-y alors. Et Sibyl, je pense que quand Alderic te demandait à quel prix, il voulait savoir à quel prix tu as eu tes réponses. Bah, les cicatrices qu'elle a sur les bras, non? J'ai dû traverser une espèce de tempête de glace. C'est pour ça, je pense, les cicatrices. Ah. C'était un plan moins accueillant que celui dans lequel on était à l'instant. Effectivement. Et comment ça se fait qu'on n'a pas été transporté avec toi comme pour le plan d'Alderic? Peut-être que c'était la volonté du démon, enfin de l'archidiable de nous rencontrer, simplement. Je n'en sais rien. Oui, c'est possible. C'est possible, mais c'est surprenant qu'il ait été, entre guillemets, aussi accueillant après ce qu'il a fait. Bof, moi ça ne me surprend pas plus que ça. Après tout, c'était un grand moment pour lui. C'était un moment de faire la diva. Ce genre de créature hyper puissante, en général, ils aiment bien avoir des moments pour faire la diva. Et il a eu ce qu'il voulait, il avait pas de raison de nous faire du mal. En plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est je sais pas ce qu'il cherchait à te dire, Alderic, c'était bizarre. Il avait l'air de l'apprécier dans le fond. Genre que comme bon. si en fait la mort des parents d'Alderic n'avait été qu'un dégât collatéral pour son plan, mais que en soi, au fil du temps, il s'était mis à apprécier Alderic. Je pense en effet que c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ce que je pense aussi. Et, je me doutais au vu des paroles qu'il avait, mais ça ne change rien au vu de mon avis sur lui. Après tout, une personne foncièrement mauvaise n'est pas exempte d'aimer. Bien sûr. Puis, enfin, je sais pas, je me mets à sa place. Un archidiable, c'est sans doute une créature qui vit extrêmement longtemps, un peu comme Strahd par exemple. Et se retrouver dans le corps d'un humain, vivre ce qu'il vit, etc., c'est sans doute une expérience amusante qu'il ne peut pas avoir autrement. Je C'est suppose. sûr. Ben, je suppose aussi que ben, si l'apparence qu'on a vue là est sa véritable apparence, même s'il le souhaitait, il aurait du mal à se mêler à la foule. Ouais, ça je sais ce que c'est. Bon. Allons essayer d'ouvrir d'autres portes. De souvenir, celle-là c'est celle qui était fermée. Oui. Tout à fait. Du coup, allons essayer d'ouvrir celle-là. Cette ancienne chambre est encombrée de meubles brisés, les restes d'un lit, d'une armoire et de 2 malles, de 3 chandeliers sur pied, d'un bureau, d'un rayonnage de bibliothèque et de plusieurs chaises sont éparpillés un peu partout dans la salle. Des livres déchirés, de vieilles plumes d'écriture et des vêtements en lambeaux jonchent également le sol. Au moment où tu rentres, il y a les objets qui commencent à vibrer et l'armoire qui est là se déplace contre le mur et s'écrase contre le mur opposé. Le lit commence à trembler, enfin tout commence à bouger, les objets on va tournent. Sors de la ressortir. voiture, attaqué par un balai. J'allais dire flashback de balai. On va juste ressortir et fermer la porte en mode on n'a rien vu. Et C'est bon. quand tu fermes la porte, tu sens qu'il y a une chaise qui a valdingué contre la porte et qui te visait. Ouais, bah la porte est bien fermée. Hein. C'est quoi ce boucan? Qu'est-ce qui s'est passé? Les meubles se sont mis à bouger tout seuls. Je pense qu'il vaut mieux passer notre chemin. De toute façon, on a promis de rien prendre autre que les réponses qu'on cherche. Donc, Une pièce encore au bout là-bas.
la porte est fermée. Est-ce qu'il y a une serrure? Non, il n'y a pas de serrure. Elle est en quoi la porte? Elle est en ambre. Ah ouais. Yagrotte, bon, je te dirais de défoncer la porte, mais... Bah On a là, l'air tendu. ça dépasse mes compétences de destruction. Hein. Ben, on peut toujours tenter l'étage. Il y a une porte d'ambre à chaque extrémité de ce couloir de pierre nue de 6 mètres de long et 3 mètres de haut. Sous la porte, tu détectes de la lumière qui vient de l'autre côté. D'accord. Je sais pas, je vais tâcher d'ouvrir un peu délicatement. Histoire de passer ma tête vite fait, voir si je vois quelque chose de l'autre côté ou pas. Fais-moi un test de discrétion pour savoir comment tu ouvres la porte. Tu passes la tête et tu vois cette créature qui se retourne tout d'un coup. Ah. Ça a l'air d'être un crâne qui est enflammé et qui il te voit passer la tête et il te regarde. Et il bouge pas? Non. Il y a un crâne enflammé de l'autre côté de la porte, il m'a vu, c'est un peu gênant, qu'est-ce que je fais? Il a l'air hostile. J'en sais rien, il est pas en train de foncer vers nous, donc je sais pas trop. Si c'est un gardien du temple d'ambre, nous avons la certitude qu'il nous attaquera pas. Ouais, Et mais comment si est-ce c'est qu'on peut pas un... De toute façon, si c'est pas un gardien, il va bien falloir qu'on passe Bon. par là, sinon tu pourras pas rencontrer la personne qui Bon. t'a parlé. Sortez tous vos armes, préparez vos sorts, on sait jamais. Bon, bah, De toute façon, si on s'en est déjà repéré, ça sert à rien de discret. C'est ça. Ok, attendez, je vous révèle la zone. Ah! Les murs de ce couloir de 6 mètres de large et 21 de long sont recouverts d'un glacis ambré. La moitié sud du couloir est noircie par le feu et un cadavre carbonisé est étendu par terre sous une cape de fourrure brûlée. Plusieurs portes d'ambre permettent de quitter ce couloir et 3 meurtrières percent le mur est. Au milieu de ce couloir flottent 3 crânes entourés de flammes vertes. Elles font que nous regarder ou Elles font que vous regarder. Elles sont en fait, elles sont en vol stationnaire et elles vous regardent. Il n'y a pas Mhm. beaucoup d'expressions qui peuvent passer par leurs yeux ou par leur bouche. Ouais, c'est ça, genre juste on se sent fixé. C'est ça. Bon, on devrait aller tenter d'aller vers une porte. Imagine, oui. Je sais pas pourquoi, mais je suis un peu mal à l'aise quand même. Hein. J'avoue que tant qu'on a le doute de savoir si c'est des gardiens ou pas, c'est compliqué. Le truc, c'est que si c'était pas des gardiens, je pense qu'ils nous auraient déjà attaqués. Je pense aussi. Je pense aussi, effectivement. Je propose qu'on commence par cette porte. Bah vas-y, hein, passe devant, je t'en prie. Et du coup, je vais me diriger vers la porte en ziotant toujours les crânes en mode est-ce qu'ils vont m'attaquer ou pas. Au moment où tu te déplaces à la porte, hop, lui se déplace aussi. Je crois qu'ils veulent te garder à l'œil. Hein. Après, ça se trouve, ils sont juste là pour surveiller qu'on ne vole rien. Hein. Peut-être. Du coup, je vais juste ouvrir la porte, voir s'il y a quelque chose. La maquette, haute de 3,70 m d'un château sombre aux hautes tours effilées, entouré de remparts, domine cette pièce. Derrière elle, des meubles détruits et un coffre de bois sont entassés dans un coin. Vous reconnaissez une maquette, du coup, vu que vous avez déjà visité Ravenloft, vous reconnaissez une maquette de Ravenloft. Voilà. Ça peut être utile, ça. Tout à fait. Après, En je sens que les... s'approchant, est-ce que si on rentre et qu'on s'approche, est-ce qu'on peut voir des petits meubles à travers les fenêtres? Genre, est-ce que c'est une maquette meublée ou c'est vraiment une maquette extérieure? En fait, vous voyez que la maquette, elle est directement dans l'ambre. C'est un bloc de pierre qui a été sculpté et qui représente Ravenloft. Et du coup, non, c'est juste l'extérieur. Non, Donc, c'est on voit les juste- différents remparts. C'est ça. Mais Ravenloft a l'air dans un meilleur état que ce que vous connaissez actuellement. Et Juste ça date un peu. Quoi. si on fait tout le tour, est-ce qu'on voit plusieurs entrées en bas du château?
Vu que vous avez vu la maquette, si vous me posez des questions, quand j'aurai le plan sous les yeux, quand vous voudrez entrer dans le château, je vous répondrai à ce moment-là. Je pars Donc- du principe que vous avez vu la maquette et que vous connaissez l'extérieur du château. Ok. Donc, vu que la maquette était vraiment réduite, on sait aussi ce qu'il y a comme ouverture possible aux étages. Ouais. Non, en fait, ça nous aurait vraiment été utile, mais genre avant. En fait. Oui. On est d'accord, hein. C'est vrai que j'ai dit que c'était utile, mais en fin de compte, là, on va juste aller voir Strad et... Oui, bah c'est ça, on va pas... Oh, non, Pas tant que ça, en fait. On n'a pas genre Je vais une tenter de le épée prendre par lumière surprise, mais bon. récupérée dans le château ou... Qu'est-ce qu'il y a? On n'avait pas genre une épée de lumière à récupérer dans le château? Bah si, Si, mais si, bah, si. on n'a pas le plan de l'intérieur non plus, quoi, donc... Le truc, c'est que. Oui, mais le château est tellement grand Euh, qu'on peut très bien essayer de Normalement, c'est... Ça parle du... Faut trouver une cheminée, mais... Peut-être trouver les cheminées. siffler. Déjà, il y en a une dans la salle de réception dans laquelle il nous a reçus. Exactement. Il y a de multiples cheminées dans Ravenloft. C'est plus probable, ça va de soi, mais... voilà. D'ailleurs, en regardant le plan du château, on voit les conduits de cheminée. Vous voyez juste le dessus, quoi. C'est vraiment une forteresse dans une forteresse, dans un endroit caché derrière un feu. Non, malheureusement, il aurait fallu la chercher la dernière fois, mais on était en trop piteux état. Allons voir une autre salle. Ouais, bah ouais, hein, c'est... Bon, là, je propose qu'on aille voir celle qui est en bout. D'accord. Est-ce qu'il réagit différemment quand on s'approche de celle en bout? Il y a le deuxième, là, qui vient ici. D'accord. Se sent à peine encerclé. Des torches dans des appliques éclairent une table à manger au milieu de la salle. Sur la table est servi un incroyable festin dont les odeurs riches de viande rôtie, de délicieux légumes, de sauces brûlantes et de vin se propagent dans le couloir. Moi, je vais passer rapidement parce qu'on n'est pas censé se servir. Ouais, non. Sur la table, vous voyez donc des plats, une carafe, de multiples choses. Si tu viens un piège, c'est sacrément grossier, mais ça y ressemble quand même. Et quand tu ouvres la porte, tu vois qu'il y a un balcon effondré, Sibylle, et avec une porte qui mène à notre endroit. Malgré le fait qu'il soit effondré, je peux quand même y passer. Tu peux voir que le balcon a quand même l'air fragile. En continuant de raser le mur, j'essaie d'ouvrir la porte. Donc les autres, vous voyez Sibylle sur le balcon. Qu'est-ce que vous faites? Là, bah moi, Ouais, j'attends peut-être- qu'elle ait ouvert la porte, en fait. Ouais, parce qu'on va peut-être pas, vu qu'il est fragile, on va peut-être pas se mettre à 4 sur le balcon. C'est ça. Pas une bonne idée. Cette salle de pierre nue se compose d'un vestibule à l'est et d'une chapelle à l'ouest. Des chandeliers drapés de toiles d'araignée sont posés aux quatre coins du vestibule. Dans la chapelle, une statue d'obsidienne sans visage se tient dans une alcôve surélevée à l'extrémité ouest de la salle. Deux cadavres desséchés, vêtus de haillons, sont affalés devant la statue. Deux paires d'alcôves ornent les murs nord et sud de la chapelle. C'est une chapelle. Peut-être que nous trouverons des tombes. Peut-être. Vas-y, rentre dans la salle, je passerai après. Je préfère. Mais du coup, je rentre. Au moment où tu rentres, il faut que tu me fasses un jet de sauvegarde de sagesse. Ah, Ok, alors, juste là. Donc toi, Yagrot, tu vas sur le balcon. Il faut que tu me fasses un jet d'athlétisme ou d'acrobatie. Ah. Yagrot, tu arrives sur le balcon et le balcon s'effondre car tu es trop lourde. Tu tombes à terre du coup de 9 mètres. Et du coup, tu arrives à l'étage du dessous où tu te prends 6 points de dégâts. Putain. Donc tout le balcon ne s'est pas effondré. En fait, ça s'est effondré ici. Je vais le dessiner. C'est-à-dire que pour passer d'un côté à l'autre, il faut sauter. Putain, y'a Grotte, ça va? ta gueule! Bah elle va bien, c'est bon. Toi, je vais te dire ce qui se passe pour toi, Sibylle. Tu te sens incroyablement attiré par cette statue. Tu as envie
de passer ta vie, en fait, à rester à côté de cette statue et de toucher cette statue au visage qui n'est même pas détaillé, de ce dieu sans visage. Donc, je vais te déplacer ici. Et c'est tout ce que tu vas pouvoir faire. Tu es vraiment attiré et tu es vraiment obnubilé par ça. Tu la trouves magnifique. Donc Yagrotte est tombée. Oui. Et juste Sibylle, elle a disparu et elle répond plus, elle C'est demande ça. même pas de nouvelles de Yagrotte. C'est ça. Ok. Tu n'es obnubilé que par ça. Sibylle, la corniche est effondrée. Je regarde un peu, genre... Est-ce que ça a l'air faisable en sautant? En sautant, ça a l'air faisable. De toute façon, c'est pas si bas que ça, en soi, en bas. C'est 9 mètres. Ouais, c'est... Ah, On n'en mourra pas, mais on aura des bobos, quoi. Tu meurs pas, mais par contre, tu peux te casser une jambe, te fouler une cheville très facilement. Ah, mais t'as fait un échec critique d'ailleurs, Yagrotte. Attends. Tu te prends pas 6 points de dégâts, mais tu t'en prends 9 de plus. Donc tu t'en prends 15 en tout. Aïe. C'est sûr que ça va, Yagrotte? Tu vas voir un sacré bleu. En plus, avec le poids de ton armure, t'es tombé beaucoup plus vite. Du coup, en fait, tu prends 30 points de dégâts. Oh, on va se calmer là, hein. Du coup, Aldéric, que fais-tu? Tu n'as plus aucune nouvelle de Sibylle et tu as un ta gueule de Yagrotte. Ouais, je vais quand même essayer de passer, hein, du coup, parce que Sibylle, elle a l'air plus agréable que Yagrotte. Non, fais-moi un jet d'athlétisme ou d'acrobatie. Ah, mais ça qu'on en plus on est fatigué. Oh, terrible. Encore fatigué, toi? Ouais. Je te laisse décrire comment tu fais. Je saute un petit salto. Pour faire le cake. Ok, mais tu arrives je très saute, bien. Je fais un salto et j'arrive de l'autre côté. Tu arrives très bien, et au moment où tu arrives de l'autre côté, tu vois Sibylle qui n'a pas l'air dans son état normal. Elle regarde cette statue, lui passe la main sur le visage et la caresse tendrement. Nephi, que fais-tu? Bah, du coup, Yagrotte a l'air d'aller bien, hein, vu qu'elle peut toujours nous insulter. Du coup, bah, je vais attendre que Aldéric y rentre. Et après, je passerai. Ça va, Sibylle? Pas de réponse. Bon, je crois qu'il y a un piège dans la pièce. Sibylle agit bizarrement. Aldéric. Enfin, dans tous les cas, si je peux faire quelque chose pour elle, je dois être... Tu rentres, alors fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Et tu trouves que cette statue est vraiment très attirante. Putain. Et pareil, tu vas t'y diriger et être à côté de Sibylle et faire les mêmes choses, caresser son visage. Vous regardez tous les deux avec Sibylle, vous souriez, puis vous posez votre tête contre le visage de cette statue. Nephi. Bon, du coup, je suppose si je les appelle, je fais aucune réponse, rien. C'est ça. Je vais y aller, hein. On va prier pour que ça passe. Fais-moi soit un jet d'athlétisme, soit un jet d'acrobatie. Tu arrives à passer de l'autre côté. Et du coup, là, je les vois tous les deux en mode stun, c'est ça? C'est ça, tu les vois qui caressent cette statue. Et tu vois bien sûr les deux cadavres à leurs pieds qui sont totalement desséchés. Je me doute de ce qui leur est arrivé. Au fait du comportement des deux autres. Je vais tenter de lancer une dissipation de la magie sur Aldéric. Attends, voici là. Ok, tu vas me lancer du coup un jet de sauvegarde. Tu lances ta dissipation de la magie et rien ne se passe. Tu sens que tu as bien fait les choses, etc. Mais peut-être que juste ça, ton sort n'est pas assez puissant. Et ben, Nephi, elle va retenter de lancer son sort, mais avec plus de puissance. Et du coup, je vais le lancer niveau 5. Non, ça ne passera pas. Voilà. Yagrotte, tu arrives ici. Tu arrives et tu vois Nephi qui lance un sort. Je vais faire un aboiement pour qu'elle tourne la tête vers moi et je vais tourner la tête, l'air de dire pourquoi tu rentres pas. Apparemment, il y a un sort dans la salle qui charme les personnes qui y rentrent. Mais j'arrive pas à le dissiper.
Eh ben, je vais regarder Nephi et je vais mettre ma patte sur mes yeux, en fait. Tu vois, je me pousse. Bon, là, je me secoue et du coup, je me transforme juste comme j'étais à la base. Et je vais lui faire... Peut-être que si tu te bandes les yeux pour passer, ça marchera. Ça se trouve, c'est quelque chose qui fonctionne sur la vision. Je sais rien, je t'avoue. Je vais pas vous mettre la pression, mais si ça passe pas, on perd le GD. Hein. Crotte. Bah, allez, je vais tenter de rentrer en. Genre, les yeux fermés avec les mains devant les yeux. Voilà. Tu rentres avec les yeux fermés, les mains devant les yeux, et dans ton esprit t'apparaît l'image de cette statue. Il faut que tu me fasses un jet de sauvegarde de sagesse. Oh, mais sérieux, putain, c'est là où j'ai le plus. Non, mais vous êtes conscient que si vous ratez ça, moi, je vais le rater, hein. On fait tellement des jets de merde ce soir. Bon, bah tant pis, fin du JDR. Vous vous retrouvez tous les trois à aduler cette statue. Yagrotte, que fais-tu? Tu n'as plus de réponse de Nephi depuis qu'elle est rentrée. Bon, bah déjà, d'une part, je vais me retransformer en loup normal et je vais tâcher de sauter par-dessus ce trou de ces morts. Tu arrives à passer de l'autre côté et tu vois que les trois sont en train de caresser cette Alors, statue, de lui faire... j'ai pas dit que je regardais dans la salle, hein. Oh, mais oh, tu crois que je vais m'avoir comme ça? Non, mais je t'ai dit, il faut rentrer dans la salle. Genre, tu m'as vu regarder dedans en fait. Juste Oui, tant que tu rentres pas. Voilà, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer. J'ai vu par où elle Donc, on est regardait. en train de faire une orgie avec une statue en pierre. C'est ça, c'est ça. Du coup, je vais essayer un truc, c'est que je vais rentrer, mais en regardant toujours par là, en fait. C'est ça. Il n'y a pas un seul moment où je vais tourner ma tête dans cette direction. Du coup, je ne sais pas à quoi elle ressemble, ta statue. Je t'invite quand même à faire ton jet de sauvegarde de sagesse, parce que même si tu ne l'as pas vu, tu as cette image mentale qui t'apparaît. Oh, putain, on va faire le GDR là-dessus, mais putain, on a perdu contre une statue. Voilà. Vous êtes sauvegarde de sagesse. Vous êtes tous les quatre contre cette statue. Moi, je suis un chien, du coup, je me frotte à ses jambes. Je suis contente. Vous n'allez pas du coup manger. Vous n'allez pas boire. Le temps va passer. 24 heures vont s'écouler. Vous n'allez pas dormir. Vous prenez tous un niveau de fatigue. Vous avez, malgré la faim, vous continuez d'admirer cette statue. Et vous pouvez tous me retenter un jet de sauvegarde de sagesse alors que 24 heures ont passé. 24... Ah oui, d'accord. Oh là là. Non, ça y est. Je fais un jet correct. Aujourd'hui est normalement le jour. Ouais, mais Où du coup, c'est avec des avantages. Ah non, c'est Non, pas C'est sauvegarde. un jet de sauvegarde. Nephi, tu reprends conscience, tu es à côté de tout le monde et tu les vois embrasser cette statue. Là, limite là, ils sont passés à lui faire des déclarations tous en même temps. Il y a Grotte qui a un loup, elle lèche le marbre. Qu'est-ce que tu fais? Tu as un moment de lucidité. On ne sait pas s'il va durer. Et bah, je vais tous les pousser loin de la statue. Il s'accroche à la statue. Moi, je peux pas me m'accrocher. secoue. Et Parce que de toute façon, la magie n'avait servi à rien. tu les secoues, il ne se passe rien. Bon, on va maraver la statue. Hein. Je vais me transformer en scorpion géant. Ouais. Je vais les écarter avec mes pinces. Genre, si vraiment ils sont contre la statue, je peux pas attaquer la statue. Ouais. Et ensuite, je vais attaquer la statue avec mon dard ou avec mes pinces en fonction de ce que je peux pour juste la détruire. Tu arrives à la briser. Et tout le monde reprend ses esprits. On est conscient de ce qu'on a fait là Vous êtes, pendant un jour, vous êtes totalement conscient de ce que vous avez fait. Vous avez tous la dalle et vous avez tous soif. Ah, quelle horreur, vite. Ouais, moi je vais me retransformer en loup-garou. Bah non, je vais me retransformer en humaine en fait. Enfin en humaine. T'as compris? Bah, du coup, on va déjà prendre un moment pour Genre, faut manger une ration ou Une ration. plusieurs? Non, une ration, ça suffit. Ah, si je bois, Ouais, pareil. Bah là, je pense que ça va être. Bon, on est d'accord qu'on récupère quand même nos sorts. Que dalle. Non, bah Par non, là, contre, Vous avez pas on s'est dormi. pas reposé. Vous avez pris un niveau de Non, fatigue. mais surtout qu'on a perdu un jour, c'est tellement la merde.
Là, faut Ouais. faire. Et là, on n'a pas le choix, il faut faire un repos long parce que sinon, on est foutac. Ben, Strat sait très bien qu'on a disparu. Hein. Je sais pas s'il se doute d'où on est, De toute mais. façon, si mon rêve est vrai, il sait où on est, il sait où venir nous chercher, donc... Bon, bah tout va bien alors, il viendra nous chercher quand ce sera le moment, on n'aura même pas besoin d'aller jusqu'à lui, tout va bien. En plus, on a fait tout ça pour une salle qui était vide. Je vous pointe la salle derrière. Génial. Tu vois le réflexe des paupières quand les personnages dans les dessins animés ils sont énervés, là j'ai ça là, Bon, on n'a plus qu'à retraverser et tenter les portes de l'autre côté. Et espérer que le démon Diagrotte pourra vraiment nous aider. Ah bah je l'espère aussi. Faut vraiment trouver un moment pour se reposer. Oh. Ouais, je vais me On retransformer. va tous larver comme des... Du coup, on est à 2 jours de l'affrontement. 3 jours ou 2 jours de l'affrontement de Strad? Vous êtes à 2 jours. De mémoire, de toute façon, il faut 2 jours pour descendre. Nyeh. Il viendra nous chercher toi-même, c'est toi qui l'as dit, donc tout va bien. Bien qu'on ait nos alliés avec nous. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Ouais, bon, ça passe. Jusque là, lentement, hein, comme tous les autres. Je me mets là, genre. Des blocs de pierre à l'aspect de table sont posés au milieu de cette pièce envahie par la poussière. Des niches, dans lesquelles sont entassées plusieurs centaines de bouteilles poussiéreuses, sont creusées dans les murs de pierre. Des toiles d'araignée pendent d'échelles de bois posées contre les murs. Vous voyez que le plafond s'élève à environ 4,50 m. Les bouteilles ressemblent à des bouteilles qui contenaient des potions, mais vous voyez qu'elles n'ont plus une couleur, comme qui dirait, qui puisse être comestible. Et les tables, c'est genre, enfin, ce qui a l'air d'être des tables, c'est genre elles ont un dessous, elles sont d'un seul bloc, elles ont des pieds. Elles sont d'un seul bloc. Donc On c'est va pas quand même forcément des tables. rentrer, voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'anime, qui essaie de nous tuer. Non, vous les prenez, c'est des tables, sans doute qu'elles étaient utilisées pour faire des potions. Bon, bah, il n'y a rien. Bah, du coup, il nous reste plus les dernières salles. Hein. Donc là, vous êtes à côté du corps qui est calciné. Vous pouvez voir que ses habits ne sont pas totalement brûlés, et il a ce qui ressemble à une robe de mage. Vous voyez un grimoire qui a l'air totalement... la couverture résiste un petit peu, mais les pages sont calcinées. Et à côté de lui, il a également un bâton. Ah, j'ai envie de... Ah, je vais prendre le bâton dans ma bouche et je vais aller vers Sibyl et je vais me mettre en position de jeu, tu sais, avec la queue qui Je pense pas que ce soit l'ambiance pour le coup. Non, là. Yagrod, c'est pas le moment. Je suis en train de péter un câble. Tu fais quoi du coup? J'ai pas entendu. En gros, je prends le bâton dans ma bouche et je vais vers Sibyl et en fait, tu sais, genre, je fais, tu sais, comme les chiens quand ils veulent que tu leur lances un bâton pareil. Vraiment, genre avec les fesses comme ça, là, qui bougent dans tous les sens. Yagrot, elle est en train de débloquer là. Yagrot, je mets les doigts devant ses yeux. Ah, ça a l'air d'aller. Je la pousse d'un air de dire c'est pas le moment de jouer. Genre, je la pousse gentiment. Comme pour les conduire, pour lui dire allez, c'est pas le moment de jouer. Et du coup, Tu peux lui parler, elle te comprend. à ce moment-là, il y a les autres qui vous l'apportent. Je lui dis qu'il faut y aller, quoi. Bon, du coup, je pose le bâton et et j'y vais. Des torches dans des appliques illuminent cette pièce de pierre nue. 6 sacs de couchage en fourrure sont étendus par terre. De l'air froid entre par une fissure dans le mur du sud-ouest. Vous pouvez voir au centre de la pièce des hommes et des femmes au nombre de 6, vêtus de pagnes, qui ont l'air d'être morts, le visage horrifié.
Et bah, vu que ça a pas l'air d'être ce que je cherche, personnellement, je fais demi-tour. J'ai peut-être une idée. Peut-être qu'on devrait demander au temple s'il nous autorise à rentrer dans les salles verrouillées. Ah, c'est pas bête ça. On va falloir lui donner quelque chose en échange. On n'a plus rien. Bah des connaissances ou que ce soit, mais... Je me mets donc au milieu. Est-ce que vous êtes là? Tu n'as pas de réponse. On devrait peut-être Dépité. sinon aller voir l'aile est. Du coup, Euh, juste je vais voilà. m'avancer. Je vais Alors, tenter d'ouvrir les portes. Donc je commence par Sibylle parce qu'elle est partie là en premier. Un enduit d'ambre qui scintille comme du miel frais recouvre les murs et le plafond de ce grand couloir. Le sol de marbre noir est tapissé de poussière. Le couloir au nord s'est effondré, ne laissant qu'un haut tas de gravats infranchissables. De nombreuses portes d'ambre permettent de sortir du couloir. Est-ce que ma porte s'ouvre? Non. Du coup, moi, je me dirige vers la première porte, le temps qu'ils arrivent. Ok. Un lit de marbre blanc, au matelas désagrégé depuis longtemps, est posé au milieu de cette salle de pierre nue. Des faucons dorés sont perchés au sommet des 4 colonnes du lit. Les autres meubles de cette salle ont été réduits à l'état de débris poussiéreux. Des toiles d'araignées dissimulent des symboles magiques gravés sur les murs. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de tombe ici non plus. C'est celle-ci, hein. Les deux sont fermés. Je vais essayer de rentrer dans la salle où il n'y avait que le lit. Peut-être qu'on y trouvera des indices. Moi, j'essaie vraiment de regarder comment sont faites les portes. Genre, il n'y a aucune Je inscription vais sur les rentrer portes ni tout rien. doucement. Non, il n'y a aucune inscription sur les portes ni rien. Tu peux me faire un jet d'arcane, Nephi. Tu vois que les sceaux étaient des sceaux qui étaient censés protéger la pièce, mais qu'avec le temps, la magie qui les animait s'est estompée. Et bah du coup, je vais ressortir. Je vais dire à Aldaï qu'il n'y a rien. J'imagine qu'on va aller en haut. Je vais tenter un truc contre la porte. C'est quoi? Lancer une dissipation de la magie parce que peut-être qu'elle est fermée magiquement. Tu entends un clic et la porte a l'air d'être déverrouillée. Du coup, je pousse la porte. La porte s'ouvre et cela n'était pas des gardiens. Donc, Et lol. ok, du coup on va faire le turn order. Sibylle, tu ouvres la porte. La créature te voit dans l'encadrement de la porte. Elle ouvre la bouche et une boule de feu sort de sa bouche. Et elle te l'envoie dessus. Il faut que tu me réussisses un jet de sauvegarde dextérité. Et toi aussi, Yagrot, vu que t'es juste à côté. Et toi, Yagrot, t'as un désavantage parce que tu ne vois pas l'attaque qui arrive. Donc 5. Et toi, Sibylle, tu réussis à 19. Sibylle, tu prends 15 points de dégâts. Et Yagrot, tu en prends 30. Ah, Yagrot, alors que tu entends la porte s'ouvrir, tout d'un coup, il y a une immense explosion. Tu es pris dans une explosion de feu qui te brûle ta fourrure. Et c'est à ton tour. Bien sûr, tout le monde, vous avez entendu l'explosion. techniquement, là, si je m'enfuis, ils ont pas d'attaque d'opportunité, je suis trop loin. Le deuxième va lui aussi lancer une boule de feu. Sibylle, j'ai de sauvegarde de dextérité. Ah merde. Sibylle, tu vois, tu viens de te prendre d'esquiver la première boule de feu. Et tu as à peine le temps de relever qu'une deuxième arrive et tu te prends 37 points de dégâts. Tu te retrouves à combien du coup? 0. Sibylle, fais-moi ton premier jet de sauvegarde contre la mort. Première réussite. Nephi, alors que tu te retournes, tu vois Sibylle qui se prend une deuxième boule de feu qui tombe à terre. Et Yagrot est gravement blessée, elle pisse le sang. Je vais lancer un mot de guérison sur Sibylle pour qu'elle puisse fuir. Du coup, tu prends un niveau de fatigue supplémentaire. Ou elle peut courir Voilà. après. Mais que tes mots disparaissent et cours.
Du coup, tu as un désavantage maintenant sur tes jets d'attaque et de sauvegarde. Impeccable. On est tellement à la ramasse. Et bah du coup après je vais attendre de voir ce qui se passe parce que de toute façon je commence à être en rate de sort. Aldéric, c'est à ton tour. Je vais me déplacer tant que je peux. Pitié. Abelak et de blé. Je peux reculer du coup. Oui, Je peux reculer et lancer un sort. tu peux lancer un sort et reculer, lancer un sort comme tu veux. Alors je peux vais lancer avancer un moitié. sort. Je vais lancer mon cône de froid. Tu lances ton compte de froid et tu vas voir que la glace sur le feu sur leur corps fait instantanément fondre la glace qui arrive dessus. Oh, ils sont mis au froid. Quelle horreur. Sérieusement quoi. Dans la table des types, c'est vite. Non. Le feu résiste à la glace. Te voyant t'éloigner, les trois se positionnent et ils ne vous agressent pas. Te voyant que tu te recules d'ici. Et je continue à sortiront pas. reculer. Alors moi je vais gatlinger mon sort de soin, hein. Clairement. Donc, ton order fini. Ce qui dure 1 minute, moi je fais autant de soins que je peux. Hein. Moi, je vais lécher mes plaies. Faire déjà 3 sur Civil. Tiens. Puis 3 sur Yagrot. C'est déjà pas mal. On va dire 3 sur Yagrot et 1 sur Sibyl. Je vais juste vous dire, la porte était verrouillée magiquement et Retiens ça sur le briquet. c'était bien des tombeaux qui protégeaient. Mais du coup on peut peut-être aller ouvrir, si t'as réussi à ouvrir magiquement cette porte-là, on peut peut-être ouvrir celle de l'aile ouest. Je pense que dans l'aile ouest, nous trouverons également des créatures qui la défendent. En Civil, faut vraiment éviter de faire ça. On n'est pas en groupe. Hein. Après on a bien vu que de toute façon ils nous poursuivent pas, genre ils veulent juste nous empêcher d'entrer. Oui, mais Alderic a raison, c'était pas prudent de ma part. Du coup de toute façon soit on ouvre ces portes, soit on se repose. Ben, faudrait qu'on se repose puis qu'on ouvre ces portes. Non pas que ça m'enchante, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'autres choix. De toute façon, nous savons que c'est un tombeau qu'il y a là où il y a les créatures. Oui. Et nous mais, cherchons un tombeau. bah, Dans l'aile techniquement, est, pour Alderic. oui, enfin. Enfin, elle a dit qu'elle me cherchait, elle avait pas dit. Voilà. Je ne sais pas si c'est un tombeau ou pas, je ne sais rien de cette personne. Genre techniquement, quelqu'un cherche Alderic, quelqu'un me cherche moi. Mais bon, nous deux, on sait pas trop ce qu'ils nous veulent, alors que surtout ce qu'on veut, c'est pour Yagrot. Alors du coup, nous devons aller à l'autre aile pour essayer de trouver le tombeau. C'est ça. Mais si on doit affronter des créatures comme ça, effectivement, on devrait peut-être se reposer avant. Mm. Dans tous les cas, on devra se reposer avant de partir. Si on doit se reposer, on peut le faire ici. Je suis rentrée dans la salle et il n'y avait rien de dangereux. J'avoue que je n'arrive plus à réfléchir. La fatigue est en train de vraiment m'épuiser. Bon, bien, allons nous reposer pour l'instant. Il faut qu'on dorme un peu. C'est cette foutue statue. Alderic, tu rentres dans la salle et Yagrot, tu remarques que le sac d'Alderic brille. Attends, je regarde. Tu remarques que c'est le livre que tu as pris dans le tombeau de Sergueï qui s'illumine. Regardez. Quand tu le sors, il s'ouvre tout seul. Et vous entendez des bruits de pas qui descendent de l'escalier par où vous êtes descendu pour aller devant la statue. Oh non. Quoi? Oh non, Oh, pitié, mais non, mais pas maintenant. Piquer mon instinct me dit pas. Si ça soit juste une putain d'hallucination. Que mon instinct se trompe, que mon instinct se trompe, que ce soit pas lui que ce soit. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, bordel? Qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie? Du coup, on n'est pas aspiré dans le livre comme la dernière fois Non. d'avant ? Non. Vous entendez des bruits de pas et ça arrive sur le carreau en bas.
Alors naturellement, je vais sortir mon arme, même si c'est lui, vu l'état qu'on est, c'est mort, mais bon... Tu sors ton arme, et d'un coup, vous vous retrouvez ici, au milieu de cette salle. Et vous voyez Strad passant à côté de la statue, ici. Il ne semble pas vous avoir remarqué. Et cependant, vous voyez qu'il a l'air bien plus jeune que lorsque vous l'avez rencontré. Ah, du cul. Merci. Faire une crise d'angoisse. Il est dans la vingtaine et vous voyez que il était même encore plus jeune que lorsque vous l'avez vu lors de vos retours dans le passé sur la bataille contre le dragon d'argent. Il est avec une torche et il a l'air de découvrir cet endroit. Il foirefouille à droite, à gauche. Il va dans le couloir où vous venez d'aller, essaie d'ouvrir des portes, il n'arrive pas à les ouvrir. Il n'y a pas la voix du temple qui lui demande des offrandes. Et en touchant les murs, il se rend derrière la statue. Il essaie d'ouvrir la porte, il n'y arrive pas, il essaie de la forcer. D'ailleurs, ce n'est pas encore effondré le balcon. Et là, derrière la statue, il pousse le mur et une porte a l'air de s'ouvrir. Effectivement, il passe à travers le mur et monte un escalier. Je suppose que vous le suivez ? Bah oui. Il monte un escalier et arrive à l'étage supérieur. Il, de l'autre côté, pousse également une porte. Et vous le voyez arriver dans une immense bibliothèque. Avec des rayons de livres exposés, un immense savoir à portée de main. Et au milieu de la pièce, une créature humanoïde qui ressemble très fortement à une liche se tient ici. Strad sort son épée pour essayer de frapper cette liche, mais celle-ci ne semble pas du tout agressive envers lui et lui intime de ranger son épée et plutôt d'avoir une conversation des plus avisées. Et vous allez voir Strad ainsi que cette liche parler, mais comme de manière accélérée. Ils parlent, ils ont l'air même de rire ensemble. Vous voyez Strad rire, sourire, essayer de comprendre. Ces deux personnes parlent et Strad s'en va du temple d'ambre. Puis vous voyez le ciel qui s'assombrit, puis le jour se relève, et de nouveau Strad rentrer dans le temple et aller directement voir cette liche, et les deux continuent de parler. Et vous pouvez voir que ça a duré plusieurs fois, Strad qui vient, il parle, et il y a comme un air, comme une relation d'amitié qui se lie entre les deux. Il
il y a la liche cependant. Vous arrivez de temps en temps, le temps ralenti pour essayer d'avoir de bonnes conversations. Vous entendez des brives et vous remarquez cependant que la liche dit à Strad que son état empire et qu'elle se souvient de moins en moins bien. Et un jour, alors que la liche est bêtement assise alors qu'elle semble regarder dans le vide, Strad descend ses escaliers et dans la salle du dessous, il y a 3 sarcophages d'ambre. Strad se place devant un des sarcophages et le touche. Et à son retour, ça dure quelques secondes, mais lorsqu'il enlève la main, il est toujours le même, mais il a les traits un peu plus fermés. Il va s'en aller, revenir, et tout ceci va durer plusieurs temps. Vous voyez les traits de Strad qui vieillissent. Il prend de l'âge et les discussions entre Strad et la liche font toujours partie de la vie de Strad. Vous voyez même que Strad à un moment demande conseil à la liche sur comment envahir tel ou tel territoire. Ils font des plans de conquête tous les deux. Ils discutent de la liche avec la construction de Ravenloft. Ravenloft, du coup, vous pouvez vous dire qu'il n'est même pas encore construit. Il est là en tant que conquérant et pas encore en tant que seigneur. Et il en va de bon gré. Il continue de parler. Mais Strad va de plus en plus au niveau de ce sarcophage. Il le touche. Et plus ça va, plus en fait, les conversations entre la liche et lui se réduisent. C'est des fois même, il vient directement, il dit juste un bonjour et il descend. Son regard change et un jour, pour ne même plus du tout parler à la liche, il trace un cercle de téléportation au niveau du sarcophage pour venir directement et ainsi ne plus avoir à parler à ce qui était son ami. Et donc vous voyez les années qui passent et Strad qui, au fur et à mesure des années, se renferme de plus en plus pour, au final, ne plus du tout parler à ce qui semblait être son ami. Et vous réapparaissez là où vous aviez décidé de faire un repos. Vous avez tous vu ça? Oui. En effet. Maintenant, on sait où se trouve le cœur du pouvoir de Strad. Et ça veut dire que Strad peut à tout moment se téléporter ici. Ça, on le savait déjà. Plus ou moins. Par contre, si je comprends bien aussi, si on voit que si on était arrivé à la source de ses pouvoirs, on aurait dû affronter une liche. Peut-être bien, oui. Rien ne nous dit que la liche est toujours là. Après Ouais. tout, dans la vision que nous avons eue, tout n'était pas aussi détruit. Oui, mais enfin, c'est des créatures qui sont immortelles. Et comme elle disait, au contraire, elle aurait pu... Enfin, autant elle aurait pu être amicale, autant, vu qu'elle disait à l'époque que sa mémoire s'effaçait peu à peu, il est possible que maintenant, ça ne soit plus qu'une créature... Immortelle, mais pas indestructible, Nephi. Et certes. visiblement, beaucoup de choses ont été détruites. Ouais, mais je pense pas que Strad aurait laissé la source de son pouvoir être détruite. Oui, sans protection surtout. Mais Protection. c'est pas forcément la liche, la source de son pouvoir. Non, c'est pas la liche, c'est le De toute façon, pour l'instant, il faut qu'on se repose. c'est ça. Donc vous décidez de faire un repos long, un repos court.
Je pense que ça va être un repos long parce que là, le but, c'est de nous enlever les trucs de fatigue. Je peux fermer la porte magiquement si vous voulez. Tu sais, mettre le mot de passe comme j'avais fait quand on était dans la tour. Ouais, ça serait pas mal. Bon, bah, je vais faire ça du coup. Mais dans tous les cas, on va peut-être faire. Oui, on fait, je prends le premier quart. De toute façon, comme j'ai dit, je dors moins, du coup. Enfin, de plusieurs tours. C'est toi qui prends le premier quart, Yagrotte? Et je ferme magiquement la porte du coup. Ok. Et alors, tous ceux qui tentent de dormir doivent me faire un jet de sauvegarde de sagesse. Avec des avantages pour moi, du coup. Wouhou. Alors, j'ai pas le désavantage, donc ça m'arrange. Alors, Yagrotte, toi, tu vas juste voir les autres qui ont l'air de beaucoup s'agiter pendant qu'ils s'endorment. Sibylle, alors que tu tentes de t'endormir, évidemment, tu ne dors qu'à moitié et tu vas être pris de visions horribles. Tu vas te voir sortir de ces brumes. Et Darmon est content de te retrouver. Il te met une petite tape sur l'épaule. Ça te déplaît au plus haut point et tu le congèles sur place et tu le brises en 1000 morceaux. Du coup, tu ne vas pas réussir à t'endormir et tu vas prendre un niveau de fatigue supplémentaire. Oh non, mais c'est une blague. C'est quoi à 4 niveaux de fatigue, je meurs? Non, c'est à 5. À 4. Ah non, c'est à 6 qu'on meurt. À 4, c'est maximum de points de vie réduit de moitié. On a des potions bleues, au pire. Ceux qui ont réussi, vous ne bénéficiez quand même d'aucun avantage d'un repos long. Mais vous ne subissez pas de niveau de fatigue. Du coup, genre, j'ai même pas le droit de refaire mes sorts. Non. Ah, mais ça sert à rien, du coup. Enfin, ça Oui. servait à rien. Oui, ça sert juste à prendre des niveaux de fatigue. Et par contre, Pile ce qu'on avait besoin. Au secours. Nephi, alors que toi, tu as quand même réussi ton jet de sauvegarde de sagesse, Quelle mais horreur. tu vas rêver de Lisa qui va voir Strad et qui lui révèle l'existence des corbeaux-garous et de qui ils sont. Et On avait parlé de ça devant Lisa. Non. Non, mais par contre, tu peux les t'enlever corbeaux-garous, ils s'étaient révélés à Van Richten, je crois. Ouais, je crois. 6 points de vie max. Yagrotte, toi, tu vois, pendant ton premier quart, tu les vois juste tous s'agiter et apparemment, ils passent une très mauvaise nuit. Bah du coup en fait non, je vais juste les réveiller et je vais pas m'endormir quoi. Toi et les autres, vous avez pas l'air de super bien dormir ici, j'ai l'impression. J'ai encore rêvé de la copine d'Aldaïk. Elle balançait les corbeaux. Ça me dit rien qui veille. Je sens que malheureusement, le temps qu'on revienne tous d'ici, on n'aura plus d'alliés. On revient. J'ai l'impression qu'on n'a pas réellement le temps de se reposer en fait. En fin de compte, si on a des risques que tout le monde meure, putain, quel enfer. De toute façon, quoi qu'on fasse, il est sûrement trop tard vu que il nous faut déjà 2 jours pour redescendre et on a déjà moins de 2 jours. Sans doute. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Est-ce qu'on ferait pas mieux de juste partir maintenant pour Ravenloft et dire à Strad qu'on se rend? Enfin, tu me diras, moi je serais morte avant de toute façon, alors peu importe. Je t'avoue là-dessus, je préfère mourir ici plutôt que servir Strad pendant l'éternité. Hein. Sauf que tu peux pas littéralement mourir ici. Je sais pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que probablement que ton âme se réincarnera, quoi.
Oui, mais bon, dans tous les cas, je me souviendrai pas de qui je suis, et Estran nous retrouvera sûrement pas, juste notre âme sera coincée dans cet univers, je préfère ne pas y penser. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais pour l'instant, toi, essaie de dormir, et moi, je vais prendre mon tour. En fait, je suis un peu trop angoissé pour dormir, donc je vais juste m'asseoir et attendre. Ok. Donc si tu veux, toi, tu peux me faire un repos court. Ok. Et donc, les heures vont passer. Nephi, c'est à ton tour de réveiller pour le deuxième quart. Non, du coup, après, c'était Alderic. Je vais le sortir de sa transe. Bon, C'est moi, à du ton coup, tour. entre guillemets, j'ai fait ma nuit. Oui, Et je vois que je suis pas... Bon, ça n'a pas fait ce que je voulais, quoi. c'est ça. Super, bah je vais monter la garde, de toute façon. Moi, du coup, je vais essayer de me rendormir. Ok. Et après, l'autre quart, ce sera Sibyl que tu peux réveiller. Je suis même pas obligé à réveiller en soi, parce que moi Oui, j'ai oui, dormi c'est vrai. déjà. Donc je vais laisser dormir. Même si bon, Ok. voilà Et quoi. donc, vous finissez par du coup, soit vous arrivez pas à dormir, soit vous vous réveillez. Moi j'ai pas très bien dormi, je vous avoue. Ça a pas été très efficace. Enfin, ma transe n'a pas... Je pensais que Enfin ça servait à bref. rien. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je crois que c'est l'ambiance ici. Je me sens vraiment faiblir. Je sais pas si je pourrais venir à bout de ce temple avec vous, parce que là, c'est Attends. compliqué. De toute façon, c'est lui, ça se voit, hein. À moins qu'elle de fatigue, je pense que ça se voit que Sibyl elle est Ah oui, ça se complètement voit qu'elle est au bout de sa vie. éclatée au sol. Mais il nous reste une fameuse station qu'on avait trouvée qui donne un coup de fouet. Ça pourrait peut-être aider. De toute façon, si on... on va pas mourir ici. Enfin, de toute façon, ça sert à rien de mourir avec ces potions sur nous. Autant les utiliser. Du coup, moi je passe la mienne à Sibyl. Merci Alderic. C'est normal. Bon, qu'est-ce qu'on fait De toute façon, on n'a qu'à aller ouvrir les portes de l'aile ouest et partir d'ici. C'est vrai que j'aurais mis répondre à cette voix là qui m'a appelé, mais bon. Je sais pas. Je pense que les réponses que tu cherches se trouvent très certainement au bout du couloir avec ces monstres qui y protègent. Soit ça, soit l'autre porte, soit peut-être la porte qui mène là en haut. J'ai malheureusement pas l'impression qu'on peut les forcer à sortir de cette pièce. Et Non. je ne pense pas qu'on puisse avoir le luxe non plus de gaspiller des sorts contre ces créatures, alors que nous avons peut-être des créatures à battre de l'autre côté qui pourraient nous donner l'accès au sarcophage qui pourrait sauver Yagrotte. De toute façon, le plus important, ouais, c'est Yagrotte, peu importe qui. Maintenant qu'on... Qu'on osait. Moi, je devrais pouvoir ouvrir une porte encore. Si. Faut juste enlever la magie, ça devrait être possible. Du coup, on se dirige vers l'aile est. Allons-y. Ouest. Est, c'est là où vous êtes. Quand vous arrivez ici, vous voyez qu'il sort de la salle où vous avez mis le morceau d'ambre et Sibyl a touché le sarcophage. La liche. Qui regarde Sibyl. Il fait « Qu'avez-vous fait ?» Bonjour. Je sors mon arme. Sibyl, qu'est-ce que t'as fait? Il s'approche de vous. « Pourquoi l'avez-vous libéré ? Libérer quoi? Sombre puissance qui résidait ici. Il a suffi que... Bonjour ? Bonjour.
Qu'avez-vous fait? Ah, d'accord. Non, moi je recule. J'ai peur. Vous voyez du coup une liche donc le qui a l'air d'avoir des habits de mage mais décrépits qui sont troués et qui est assez grand mais bien sûr une face décharnée quoi. Hmm. De quoi parlez-vous? La sombre puissance, elle n'est son aura émane d'elle et elle montre Sibyl du doigt. Pourquoi? Pourquoi pas? Vous savez-vous ce que vous avez libéré au moins? Sibyl, tu sais ce que t'as libéré? J'ai rien libéré du tout, elle est toujours enfermée. Une partie est en vous, je le sens. Une partie a toujours été en moi. Tous les 6, vous... Hein? Qu'êtes-vous venu faire ici? Comment ça, les 6? On est que 4. Qu'est-ce que vous dites? Et il tend la main vers vous et vous voyez, en fait, juste derrière Nephi, apparaître une des sorcières que vous avez combattues au moulin. Ainsi que Annette qui vole un petit peu au-dessus de vous, qui est un mélange entre un humanoïde et un renard. Que faites-vous avec tous les 6? Eux deux sont pas avec nous. Il y a du coup la sorcière du moulin qui fait lâchez-moi, sale monstre! Et il y a la liche qui fait je ne suis pas un monstre! Et il claque des doigts, il y a une énergie nécrotique qui se dégage de lui, et il y a vous voyez la sorcière qui se flétrit sur place. Ah! Et la sorcière. Et- Nous avons eu l'autorisation du temple pour le visiter. Il y a la liche qui regarde l'être mi-renard, mi-humain. Je me souviens de toi! Encore toi! Retourne à ton poste! Et il y a la créature qui fait oui, bien sûr! Et vous reconnaissez la voix du temple. On s'est fait troller. Espèce de... Et la partie va s'arrêter là pour ce soir. Oh, mais c'est une blague, putain. J'ai envie On va crever, on va crever. De toute façon, la liche, on peut juste négocier. Hein, et... Oui, on peut lui parler, on n'est pas obligé de la combattre, mais bon... De toute façon, sur un combat, vu comme elle a tué la sorcière qu'on a galéré à combattre... Bon. C'est quoi ce sketch, putain? Putain, c'est tellement la loose. On est en train de crever de fatigue. Et on s'est fait troller par un renard. Entre les jets de merde qu'on a fait, le renard là, qui nous a trollé et là le repos long qui en fait n'est pas un repos long et même pas un repos court. Putain, la liche est nook, bordel de... Bon non, c'est la pote Astrade, mais enfin vite fait, c'est plus clair.